La multiplication des taxes aéroportuaires, en RDC, un fardeau injuste pour les voyageurs congolais. Dans un pays comme la RD Congo, où plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les infrastructures croulent sous le poids des ans, l'introduction récente d'une nouvelle redevance de sécurité de 30 $ américains par voyageur via un contrat avec la société Securiport, signé par le ministère de l'Intérieur, sonne comme une gifle supplémentaire aux Congolais. Ajouté au tristement célèbre GoPass de 50 $ pour les vols internationaux et 15 $ pour les domestiques, qui traîne ses chaînes depuis 15 ans malgré son institution provisoire, et à la taxe statistique de 5 $ prélevée par l'hôtel de ville de Kinshasa à l'aéroport de Njili, cette cascade de ponctions atteint un seuil insoutenable. Trop, c'est trop. Ces taxes, cumulées, alourdissent un billet d'avion de près de 85 $ rien qu'en frais annexes, transformant le voyage, vital pour le commerce, la diaspora ou simplement la survie, en un luxe prohibitif. Derrière ces chiffres se dessine un tableau accablant, une fiscalité qui écrase les citoyens au profit d'une élite gestionnaire, sans contrepartie tangible ni transparence. La polémique est immédiate. Les voyageurs déjà saignés dénoncent un GoPass 2.0 qui est intraçable à ce jour. Le GoPass, quant à lui, incarne l'archétype de l'arnaque depuis son imposition initiale. Lancé en 2010 par Kabila comme une mesure temporaire pour financer l'infrastructure de développement des équipements de l'aviation civile, IDEF, et plus particulièrement le pavillon présidentiel achevé depuis des années, il devait par la suite moderniser les aéroports congolais. Un rapport récent de la Cour des comptes révèle que Kinshasa n'a aucun mécanisme pour tracer ses recettes collectées à Njili. Un mystère qui pue le détournement à plein nez. En Afrique, les prélèvements aéroportuaires sont déjà pléthoriques, 3,5% par billet contre 2,5% en Europe, rendant le continent peu attractif pour le tourisme et les affaires. En RDC, c'est pire. C'est 85 $, plus 30 $ du trajet de retour, cumulés par voyage, représentent un mois de salaire pour certains travailleurs congolais. Le gouvernement doit imposer un moratoire immédiat sur ces taxes superflues, lancer un audit indépendant des fonds IDEF et RVA et réorienter les recettes vers des infrastructures visibles. Ces taxes opaques ne financent pas le Congo. Elles le saignent. Voyager doit être un droit, pas un privilège élitiste. Eugène Diomine Dongala, Démocratie chrétienne.